Ok, alors ça fait longtemps que j'ai pas posté pour la simple et bonne raison que la partie 3 j'arrive pas à la mettre en ligne. Donc nique sa mère, de toute façon le scooter au jour d'aujourd'hui je l'ai serré tout simplement. La culasse, les filetages de la culasse sont pétés, du coup ils sont passés dans le bas moteur, je suis rentré chez moi comme ça il y avait de la limage, je savais que ça allait péter. Donc c'est pété. Alors j'ai fait déjà deux trois vidéos, mais en gros je suis en train de préparer un projet assez sympa. Je me suis dit, vu qu'il est serré, au lieu de mettre juste de quoi remplacer le vilebrequin et le kit cylindre piston, je me suis mis en tête de faire un projet sympa. C'est-à-dire de passer mon scooter de refroidissement à air pulsé, donc avec la turbine, tout ça tu connais, à un refroidissement liquide. Donc c'est-à-dire que je vais faire un Peugeot Elystar 50cc liquide. Ouais, t'as bien entendu. Donc j'ai déjà pas mal de pièces. Donc j'ai déjà commandé cylindre piston et enfin, le cylindre piston qu'il faut et la pompe à eau. Je peux déjà t'assurer que j'ai le ventilateur, j'ai le vase d'expansion, le radiateur, du coup le cylindre piston, la pompe à eau, le fil requin qui va aller avec, et j'ai déjà une petite config sympa. Donc en gros, j'explique la config. Kit 50cc d'origine, donc ça sera vraiment de l'origine, hein. Juste pour voir qu'est-ce que ça donne en mode liquide. Parce qu'en air, ça a rien dans le cul. Bah, j'espère qu'en liquide, ça va marcher un poil mieux, même si je sais très bien que ça a rien dans le cul, mais voilà. Il y aura un PowerTech dessus. Donc en gros, j'ai acheté un Peugeot Speedfight 2 refroidissement par air à 40 euros. Je m'en suis sorti avec un vilebrequin Doppler Endurance, ce qui est pas mal. Ouais, j'ai été au garage aujourd'hui. Un PowerTech et un kit 50 top perf avec un Vario Carenzi. T'enlèves juste le kit 50 top perf et t'as ma future config, mais en origine. Voilà. J'avais acheté des lamelles de clapet mal aussi. Donc ça sera sur une boîte à clapet d'origine avec ma pile d'admission souple TSDI qui est bien meilleure que les piles d'admission Racing qui vous vendent. Enfin, en tout cas, la section de sortie, enfin, de la pile d'admission qui va dans la boîte à clapet est un peu meilleure. C'est tout lisse, c'est tout bien propre. Je vous montrerai ça plus tard. Et Carbu 17.5, tout simplement Carbu 17.5 avec filtre à air d'origine. Donc filtre à air d'origine Carbu 17.5, pile d'admission TSDI mais d'origine. Boîte à clapet d'origine avec des lamelles mal aussi, donc en 0,30. Vilebrequin Doppler Endurance, roulement joint spin-neuf. Évidemment, hein, je ne veux pas monter un vilebrequin sans les roulements les joints spin-neuf. Du coup, kit d'origine, avec allumage d'origine, pompe à eau d'origine évidemment, bon, avec tout le système de refroidissement d'origine, enfin adapté, mais bon voilà. Variateur Carenzi, et j'ai vu un petit truc sympa sur le Speedfight, mais j'attends d'avoir une péteuse pour pouvoir retirer les écrous et tout, parce que là il faut que j'enlève l'écrou de 22 qui sert à tenir la roue arrière et l'écrou de 17. Ouais, les gars ont foutu un écrou de 17 sur un truc qui est prévu pour l'écrou de 14. Bien les gars. Donc ça, et ensuite, par la suite, je vais essayer de mettre une petite config 70. Donc étant donné que c'est un vilebrequin Doppler qui est vachement en bon état, franchement il est pas mal. Je vais essayer de foutre un petit kit 70 Ersal. Donc ça va être sympa. Avec un petit carbu de 19 ou de 21. Et puis bah ça devrait déjà mieux marcher. Donc voilà. Donc je vous laisse à la suite. Hein, voilà. Alors, on est quelques jours plus tard que la dernière séquence que tu as vue. Je viens enfin de recevoir le cylindre piston culasse et la pompe à eau pour le projet du Peugeot Elystar liquide. Donc je te rappelle d'origine, il y a ce genre de cylindre. Donc c'est des cylindres refroidis par air forcé. Donc tu vois, bon celui-là il est mort, hein, comme tu peux le voir ici. Voilà. J'ai encore le joint d'en base dessus, donc techniquement il pourrait resservir avec le joint d'en base, mais non. Du coup voilà. Donc c'est un cylindre qui m'a servi 1400 km et qui a fini par serrer. Je sais pourquoi.
Et encore, même un petit coup de rodoir, c'est de l'aluminium, hein, c'est complètement de l'alu. Un petit coup de rodoir et techniquement ça repart, mais bon, on va pas tenter le diable. Donc normalement c'est ce genre de cylindre qu'on monte sur les Peugeot Elystar et les Peugeot Speedfight en refroidissement par air. Donc c'est monté comme ça, hein. Voilà. Et j'ai le cylindre là dans les mains. J'enlève le piston. Alors, si tu vois une bite en caoutchouc comme ça, c'est normal. J'ai pas réussi à l'enlever avec le collier qui est là. En gros, on va mettre ce cylindre. Voilà, donc c'est le même cylindre, hein, c'est de l'origine. Sauf que lui, il est prévu pour des refroidissements liquides. Donc exactement ce qu'on veut. Donc il est pareil en aluminium. Tu le sens, il n'est pas aimanté ni rien. Voilà, donc c'est complètement de l'alu. Voilà, donc ça a juste blanchi, il n'y a rien qui rouille évidemment. J'ai les petits écrous de goujon pour le pot d'échappement. Évidemment la petite quéquette, hein, la petite durite. Et j'ai déjà le joint d'embase qui est dessus. Genre c'est le joint d'embase d'origine qui n'a jamais été changé. Et apparemment ça marchait très bien comme ça, donc on va le garder. J'ai eu le piston avec. Et je sais pas si ça va bien se voir. Alors, juste que je fasse la mise au point. Non, ça se verra pas. À l'œil, tu vois encore les petites treillis comme si c'était neuf, tu sais. Donc j'estime le piston à pas plus de 10 000 bornes, hein. Donc le piston est même neuf. Les segments sont même carrément propres. Donc on va réutiliser piston et segments. La cage à aiguille, je vais peut-être en changer, je vais voir. Mais elle est propre aussi. Et là, je vais vous montrer la culasse. Alors, j'ai déjà acheté une culasse de secours, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai une culasse d'origine. Voilà, donc c'est totalement une culasse d'origine. Ça ressemble vachement aux culasses de Nitro, mais c'est pas des culasses de Nitro. C'est vraiment des culasses Peugeot parce que c'est un Anthrax 48 par 40, alors, 48 par 48. Sur les Nitro, c'est du 50 par 50. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble vachement à du Nitro. J'ai déjà le capteur de température, chose que j'avais pas. Du coup, voilà. Et j'ai même le ColorStar ici, qui s'ouvre à 70 degrés. Avec le ressort pour le maintenir entre... où est-ce qu'il n'y a pas de vis pour le maintenir? En fait, si tu veux, tu as un emplacement... Alors, je vais te montrer. Tu as un emplacement ici dans le cylindre. Et c'est ici que tu viens mettre le ressort avec le ColorStar, tu vois, comme ça. Et en fait, tu viens juste mettre ta culasse au-dessus, dans le bon sens. Et ça va venir dans le trou, tu vois. Ta grosse mère, oui. Putain, le truc il tombe. Hop, tu mets la culasse. Alors, tu mets le ressort, le ColorStar. Le ColorStar dans le trou. Voilà, et ça se monte comme ça. Donc, cylindre culasse d'origine. Voilà. Bon, c'est pas fixé, hein, je le fixe à la main, hein, grosso merdo. En gros, à l'intérieur, ça ressemble à peu près à ça. Donc, voilà. Si on compare les transferts, enfin le passage de transfert au niveau de l'embase entre l'origine à air où j'ai tourné avec et le liquide, il n'y a pas grande différence, hein, c'est les mêmes cylindres, hein. Peut-être un poil mieux retravaillé sur l'origine à air, parce que c'est vrai que les arêtes là sont vachement mastoc. Quand tu regardes par rapport à ceux-là, elles sont vachement plus rondes et tu sens que c'est mieux quoi. Enfin bref. Du coup, cylindre piston culasse d'origine, du coup avec la petite durite qui va à la pompe à eau. Et justement, voici la fameuse pompe à eau. Donc oui, c'est dégueulasse, oui j'ai acheté d'occasion, je t'emmerde. Donc tu vois, c'est un système comme les Nitro au final. T'as 8 trous et t'en as 4 sur le volant moteur, donc tu mets juste comme ça et comme ça au final. Donc là, d'après ce que j'ai compris, l'eau chaude monte, l'eau froide descend. Donc en fait, l'eau froide va venir de la culasse pour venir refroidir tout le cylindre, ressortir par là, et en fait, c'est lui qui va pomper l'eau chaude. C'est-à-dire que l'eau chaude va venir là et sera pompée comme ça, direction le radiateur. J'ai pas encore les durites. Mais ça m'a l'air de bien tourner et ça n'a pas l'air de fuir, donc c'est cool. Par contre, pour ceux qui sauraient, est-ce que vous savez si cette pompe-là est démontable? Parce qu'on dirait qu'il y a un espèce de couvercle. Mais j'ose pas l'ouvrir, tout simplement, parce que bah j'ai pas envie de casser cette pompe.
parce qu'elle m'a coûté quand même 35 euros, même d'occasion, tu vois. Et voilà. Et ça s'adapte parfaitement bien sur le carter d'allumage, hein. Genre, c'est vraiment, tu le prends, tu le mets, et puis nique sa mère, quoi. Il y aura juste à tarauder ce trou-là pour avoir un meilleur maintien. Non, je crois que celui-là est déjà taraudé. C'est celui-là qu'il faut tarauder, je crois. Et je vais essayer de percer un trou dans cette patte-là. Et d'y foutre une vis en plus. Comme ça, j'ai 4 matières au lieu de 3. Voilà. Donc au moins vous aurez vu cylindre, piston, culasse et pompe à eau, du coup que je viens juste de recevoir. Normalement la prochaine commande, ça sera dans 2 semaines normalement. Et je vais commander les roulements et les joints spi pour le vilebrequin. Comme ça je peux déjà monter roulement. Je vais monter le vilebrequin Doppler. Et je peux remonter tout le moteur avec les joints spi. Je pourrais monter le cylindre, donc ça c'est cool, cylindre, piston, culasse. Donc comme ça au moins le moteur est fermé définitivement. J'ai déjà la boîte à clapper, la pile de mission qui sont déjà montées. Et je pourrais vérifier si ça comprime fort. Normalement oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors c'est les mêmes types de pistons pour les refroidissements liquides et les refroidissements par air. Donc c'est les mêmes pistons au final. Donc c'est un truc plutôt cool. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, du coup, ouais, je vais recevoir roulement et joint spi pour le vilebrequin. Et normalement, après tout ça, ce sera les durites. Ouais, c'est ça, les durites. Pour connecter le refroidissement liquide. Et normalement, ce sera à peu près bien. Je pourrais pas mesurer la température tout de suite. De toute façon, j'ai pas la prise pour ça. Ça va juste rester dessus en fait et ça va rester comme ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, ouais, après par la suite, je vais rechoper un étrier de frein arrière de Peugeot Elystar 125 parce que c'est les mêmes freins. Et ouais, ce que si tu te souviens bien, j'ai pété l'ancien dans une ancienne vidéo. Et du coup, je vais tout simplement le remplacer. Comme ça, j'ai un deuxième frein et je vais modifier un peu le système de freinage parce que c'est un truc niaisé comme truc. Bref. Ça, et je vais mettre un compteur de Peugeot Elystar 125. Parce que d'une, je peux mesurer la vitesse jusqu'à 140 km/h, ce qui est plutôt cool. Et de deux, il y a déjà le thermomètre. Tu vois, le thermomètre, nickel, il va de 0 jusqu'à 120 degrés. En sachant que j'ai un ventilateur et que j'ai 2 sondes, ça sera nickel. J'allais te montrer quoi? Ouais. Je vais aussi acheter un contour Watt, tu sais, comme il me présente Simon dans sa vidéo là sur le booster et le contour. Je vais me prendre ça, peut-être mesurer la température avec ça ou pas, je verrai. Mais dans tous les cas, voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Du coup, ouais, alors tu vois, toutes ces parties-là, c'est toutes les broches. Il y a 20 broches sur le compteur, que ce soit le 125 ou le 50. Et j'ai tout répertorié. Donc tu as les warnings que je vais pas utiliser parce que bah j'en ai pas besoin. Témoin de plein phare que je vais utiliser, pression d'huile j'en ai pas besoin. Le plus compteur après contact parce que bah il faut bien qu'il s'allume après le contact le compteur. Témoin ABS il n'y en a pas besoin. Le plus de la veilleuse du cadran quoi. La jauge à carburant évidemment hein, pour savoir où est-ce que j'en suis. Le thermomètre c'est ce que je te disais. Le plus compteur à la batterie, la vitesse, la masse, le jauge à carburant, encore une fois, oui, parce qu'il y a 2 fils, et les clitonions. Hein, voilà. Donc en gros, tout ça, c'est à brancher sur le compteur du Peugeot Elystar 125. Puis on va être bon, hein. Après, niveau projet, là. Déjà, je vais rouler comme ça en origine pendant un petit moment. Voir qu'est-ce que ça rend niveau performance. Parce que autant dire que je pense être le seul fou à vouloir se lancer dans un tel projet. Peut-être que ça s'est déjà fait dans le passé ou quoi, ou quelqu'un a déjà testé, mais voilà. Mais je te rappelle que de base, mon cylindre c'est ça.
Voilà, je te rappelle que c'est ça que j'avais de base sur la moto, sur mon scooter. Donc c'est pareil, hein, c'est un Peugeot Elystar, donc un moteur refroidissement par air, mais avec un système d'injection directe. En gros, ça ressemble à ça dans la culasse. Donc juste pour te dire, sur ces moteurs-là, la culasse est spécifique et tout ça c'est spécifique. La culasse vaut 80 si je me trompe pas, 80-90 euros. Pas chez Peugeot, hein, l'adaptable. Ou je sais plus où, j'avais vu ça. Mais il me semble que c'était 80 euros, je crois, la culasse en adaptable. Parce que sinon, tu vas chez Peugeot, c'est 150 euros la culasse. Et ça, par contre, t'as pas le choix que de le prendre sur Peugeot. S'ils l'ont, tant mieux. S'ils l'ont pas, bah, tu vas te faire foutre si tu vas chez eBay. Et ça, c'est 400 balles. Voilà, toute la tête d'injection, là, tout ça, là, c'est 400 balles. Il y a un petit filtre là, si tu veux remplacer, il faut remplacer tout. C'est débile comme concept, mais c'est comme ça. Et après, le bas moteur n'est pas si spécifique que ça. C'est peut-être un peu. Je sais pas. Ça, c'est origine carburateur. Et ça, c'est origine injecteur. Je sais pas si vous voyez une grosse différence ou pas. En gros, c'est plus épais là-dessus au niveau des jupes de cylindre que là-dessus. Voilà. Donc, c'est juste ça. Et franchement, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Comme dirait le dicton. Donc là, en gros, je me retrouve avec 3 cylindres d'origine pour ce moteur. Donc j'en ai un qui a serré. J'en ai un autre qui, celui-là, va me servir de cylindre de secours. C'est-à-dire que si le refroidissement liquide lâche, je sais pas, pour X ou Y raison, j'ai un deuxième piston avec un segment encore. Et juste à mettre celui-là avec la culasse. Et go, quoi, c'est parti. Je vais pas me faire chier longtemps. Ou au pire des cas, je réutilise cette culasse là. C'est pas adapté, je sais, mais au moins voilà. Mais ouais, du coup, bah, je suis plutôt fier de vous présenter ce projet là. Voilà. Et après, après ce projet là, je pense partir sur du 70. 70 Airsal, je pense, avec un vélo Doppler Endurance, un truc assez costaud. Histoire de me faire plaisir tous les jours et puis que cette grosse vache avance son cul. Et après, j'ai un truc qui me trotte en tête. Faut que je vois si c'est réalisable. Mais si c'est réalisable, ça va chier. Et là, je te parle pas de petit kit 70. Je te parle d'un kit 80. Sur Peugeot Elystar, oui, oui. En refroidissement liquide avec 7 pompes. Oui, oui. Alors, je le dis pas tout de suite, hein, parce que je crois que ça n'a jamais été fait non plus. Donc là, je m'engage sur 2 trucs qui n'a potentiellement jamais été fait. Mais tu vois, si j'investis tout de suite sur une pompe à eau, si j'investis tout de suite sur le compteur de 125, le contour, c'est pas pour rien. C'est que tu te doutes qu'après, ça va envoyer du pâté. En gros, je vais essayer d'adapter un cylindre de nitro sur des pas de moteur de Peugeot. Oui, t'as bien entendu. Par contre, je suis en train de me poser une question. Parce que ça me paraît abusé, ça, par contre. Je suis en train de me demander si c'est vraiment pas fait pour être adaptable. Parce que, excuse-moi, mais il y a large de la place, là, ici. Tu vois ce que je veux dire? Limite, tu reperces tout le long. Tu reperces tout le long. Avec 2 mm de déport. Et tu peux monter ça sur nitro. Limite, hein. C'est pas ouf, hein, mais voilà. Mais ouais, il y a moyen de monter un petit kit 80 bien sympathique sur un Peugeot Elystar sans modifier la course du Vilebrequin. Et j'ai un projet 100 cc aussi dans les bacs, enfin 120 cc. Donc là, j'ai 3 projets en cours. J'ai celui-là que je suis en train de faire, du coup, passage du refroidissement par air en refroidissement liquide sur un Peugeot Elystar. J'ai mon projet nitro, du coup, ce qui fait que je vais adapter un cylindre nitro sur des bas moteurs de Peugeot. Et j'ai un autre projet encore, c'est de faire un moteur 120 cc. Et tu vois, après je pourrais interchanger les moteurs selon mes envies, tu vois. Si un jour, je sais pas, j'ai envie de rester en origine
Peugeot tranquille, baba cool, tu vois. Je mets le moteur en origine, ça se monte nickel direct, tu vois. Si j'ai envie de faire le con ou si je veux un rasso, je te présenterai un truc un peu fou, tu vois. Si j'ai envie un peu le déglingo, je sors mon kit 80 nitro adapté mes couilles en ski. Donc avec MVTDD, tout le bordel, tu commences à comprendre mon délire. Et ensuite, si j'ai vraiment envie de bombarder sa grosse race dans tous les pubs de France et de Navarre, je mettrai mon kit 120cc. Sache que toutes les pièces que je viens de t'énumérer sont adaptables. C'est-à-dire que le vilebrequin de nitro, en acceptant une petite modification, ça passe. Ça passe de fou. C'est ça le pire. C'est que tout passe. J'ai vérifié, hein, j'ai cherché des heures et des heures avant de pouvoir modifier mon Elistar. Déjà, j'ai cherché pendant des heures pour le modifier de ce système de merde, d'accord, que je pouvais même pas régler parce que j'ai pas la Game Boy. Oui, parce qu'il faut une Game Boy pour régler cette merde. Justement, le système carburateur avec le cylindre d'origine comme ça, donc à air en carburateur du coup. J'ai dû acheter un autre scooter pour récupérer son faisceau que j'ai modifié selon mes besoins, qu'il va falloir que je remodifie, que je refasse tout bien propre parce que c'est tellement dégueulasse que je vais devoir le changer. Et ensuite passer de ce cylindre à ce cylindre. Voilà. Donc t'imagines bien que là, voilà, ça commence à être énervé. C'est-à-dire que j'ai mis une évolution entre cette merde, enfin, le système avec TSDI, un système liquide. Et j'ai une connerie qui me vient en tête. Maman, ça se monte sur de l'origine. Oui, il descend pas lui. Maman, j'ai un truc bloqué. Oh, je vais pas trop forcer, mais bon. Cylindre refroidissement liquide avec une culasse refroidissement par air. Si c'est pas beau. C'est pas beau ça, mon copain. Hop. Non, c'est un peu roulant. Bon, ça c'est pas grave. C'est ouais. Ça, c'est le genre de base. Bon. Et en gros, le cylindre d'origine, tu vois, avec la pompe à eau, ça vient se connecter comme ça. À peu près comme ça. Donc voilà. Pour l'instant, l'avancement. Je vais sûrement squeezer les moments où je parle du Nitro Project et du 120cc Project. Et je vais continuer à parler de ce projet-là. Puis dès que j'ai le financement nécessaire, je passe au Nitro. Et puis dès que j'ai le financement nécessaire, je passe au 120. J'ai 3 moteurs, donc j'ai 3 bas moteurs, donc ça devrait aller. J'ai ceux que je vais utiliser aujourd'hui, ceux de l'ancien TSDI, enfin le carter d'allumage du TSDI, que je vais réutiliser pour justement le kit 120cc. Et j'ai un troisième bas moteur de Speedfight qui vient vraiment d'un Speedfight pour le coup, que je vais modifier, repercer, truc machin, pour mettre un cylindre nitro dessus. Parce que honnêtement, là, ça me casse les couilles de rester en 50. Là j'ai besoin de 80 dans ma vie. Là, j'ai besoin de 80. Bref, du coup, voilà. Et puis, bah, écoutez, bah. Prochaine séquence, ça sera roulement joint spi, montage roulement, montage vilebrequin, montage cylindre, montage joint spi. Et puis go, sa grosse merde la pute, gros, go. Hein. Ok, bah on reprend la vidéo ici. Donc comme tu peux le voir, je suis en train de faire chauffer le carter d'allumage. Donc j'ai reçu les nouveaux roulements avec les nouveaux joints spi, tout correspond. Donc avec les carters, truc machin. Putain, ça sent bon. Du coup, je laisse ce carter chauffer, je mets le roulement et j'installe tout ça sur la table d'opération. Quand tu peux le voir, il y a déjà
Tu aimes le coca? Bref, table d'opération, on mettra le carter chaud là-dessus. Et puis bah c'est parti quoi, après on remonte tout, hein. Ok, donc je viens de refermer le carter. Donc j'ai galéré un petit peu avant de mettre le vilebrequin. Donc tu vois là, le vilebrequin il est tout droit. Donc il est nickel. Sauf que j'ai le roulement de ce côté-là qui commence à flancher. Donc ça me casse légèrement les couilles, mais au pire des cas, ça c'est pas si grave. L'important c'est ça. Tu pousses une fois, il fait plusieurs tours défilés. Il n'y a aucune résistance, il n'y a rien. Voilà, tu vois ça ou pas? Ça c'est le bonheur. Bref, du coup, bah, les bons roulements, tout ça, j'ai tout remis avec le joint fait maison, un joint d'intercarter fait maison, évidemment. Et tu vois, là, bon, on penserait cette partie-là après, hein, comme je l'ai dit, mais tu vois, tout est propre, tout est nickel. C'est un peu écorché là, mais on s'en branle. L'important, c'est que tout soit propre. Ouais, jamais sans mouille, hop. Le petit shot d'huile. T'occupe pas de ça. Voilà. Et du coup, là, j'ai les deux joints spi ici à mettre. Si tu te souviens bien, la dernière fois, j'avais commandé le mauvais. Ça marchait quand même, mais j'ai préféré les changer. Et vu que je changeais de carter d'embrayage, d'allumage dans tous les cas, il fallait que je change de joint spi. Du coup, voilà. Donc pour l'instant, je laisse refroidir un petit peu en attendant. Et puis, une fois que ça sera refroidi, je mettrai les joints spi. Du coup, voilà. Bon, tu m'excuseras, j'ai pas trop filmé. J'ai préféré avancer un grand coup. Donc comme tu peux le voir, en fait, les axes de pompe à eau de nitro, ça marche, mais c'est trop long. Donc j'ai dû mettre des rondelles entre le carter et la pompe à eau pour écarter un peu tout ça. Du coup, ce qui fait que maintenant, quand tu tournes, bon, là j'ai mis la bougie, donc il y a de la compression. Bah en fait, ça bloque pas de moteur, alors qu'avant ça bloquait le moteur, donc ça bloquait contre le plastique de la pompe à eau. Alors, après, ça c'est pas très gênant, hein. Ça c'est pas grave. Ouais, c'est tout là que ça coince encore un peu, mais ça va. Donc j'ai remonté tout le cylindre d'origine, hein. Donc tout le cylindre d'origine est là. Voilà, donc remonté avec les joints que j'ai reçus avec. Un petit coup d'huile histoire de dire, et puis c'est parti. La durite éventuellement de la pompe à eau jusqu'au cylindre. Je suis déjà en train d'essayer de voir pour acheter des durites de Peugeot et l'Istar 125 pour le relier du moteur bah, jusqu'au radiateur, hein. J'avais commandé ça aussi. Donc apparemment ça s'apparente à un câble de gaz. Moi je vais le couper juste là pour vraiment garder tout le câble et juste garder ça pour le carburateur. Parce qu'il faut que je le change. Du coup bah, le trou de la boîte à clapper évidemment, hein. Et puis après bah, tu connais tout le reste, hein. Donc tout ce qui est transmission. Là je touche un peu mais voilà. Donc en gros t'as ça, bah, le joint, hein, le joint spi qui est bien. Donc c'est nickel. Et puis voilà, hein, tout marche bien à peu près. J'ai mis le Calorsta dedans, donc tu as un ressort en fait qui vient tenir le Calorsta contre la culasse. Ça marche bien parce que ça restreint l'eau du coup, enfin ça restreint mon air. Parce que ça passe de là, ça fait tout ça, ça va dans le cylindre et puis ça ressort par là. J'ai fait un test scientifique à base de fumée de vapoteuse.